J'ai bien conscience, en cet instant, de l'insigne honneur que vous me faites et de la responsabilité exigeante que vous avez décidé de me confier. Soyez remerciés de cette marque de confiance renouvelée et de l'appui précieux que vous voudrez bien continuer à m'apporter durant ce mandat. J'ai pris acte de votre volonté de voir la francophonie œuvrer au quotidien dans son espace pour que prospère l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme au service de la paix, pour que se réalise le droit à une éducation de qualité pour tous, garçons et filles, pour que s'enracinent les conditions d'un développement économique et social, d'un développement durable, loin de tout modèle imposé, dans un esprit permanent d'écoute, de dialogue et d'accompagnement. De votre volonté de voir la francophonie pour ce faire, utiliser plus encore les spécificités originales et les complémentarités fécondantes de tous ces acteurs, partenaires et réseaux, d'exploiter plus encore le formidable réservoir d'expérience que lui confère son élargissement ces dernières années à d'autres régions, de renforcer plus encore ses partenariats et ses synergies avec les autres organisations internationales ou régionales animées des mêmes desseins. J'ai pris acte aussi de votre conviction que la francophonie représentative du monde, tant dans la richesse de sa diversité que dans l'intolérable persistance de ses disparités, peut et doit, au nom de la solidarité, au nom de l'égale dignité de toutes les cultures, dans le respect de l'universalité, au nom de l'égalité souveraine entre les États qui prévalent dans son espace, faire prospérer ses engagements et ses principes dans les organisations, les négociations, les grandes conférences internationales qui, engageant le devenir de tous, ne sauraient laisser l'emporter l'intérêt de quelques-uns. De votre conviction que la francophonie peut et doit contribuer à l'émergence d'une gouvernance mondiale plus équitable, plus démocratique, plus soucieuse de l'intégrité de la planète que nous léguerons aux générations futures, d'une gouvernance qui ne saurait être réduite à sa seule dimension économique et financière, d'une gouvernance qui ne saurait se départir de son caractère solidaire, singulièrement en cette période de crise. J'ai pris acte enfin de votre souhait de voir la francophonie, 40 ans après sa création, réaffirmer avec éclat son attachement à la langue française, qui constitue tout à la fois notre mémoire, notre ciment et la condition de notre rayonnement dans l'avenir. De votre souhait de voir la langue française être au cœur de l'innovation, de la création, de la transmission des savoirs d'aujourd'hui et de demain, de votre souhait de voir notre langue commune porter haut et fort dans les instances internationales, l'étendard du multilinguisme comme gage du respect de la diversité culturelle et de la démocratisation des relations internationales, seul à même de favoriser au sein de la famille des nations le dialogue pacifié et la coopération fructueuse que nous appelons de nos vœux. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, soyez assurés de ma détermination, de la détermination de notre organisation à traduire en actes ce pacte de confiance entre vous et la francophonie, ce pacte d'espérance entre la francophonie et tous ses peuples. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général, au nom de tous et toutes, je vous remercie pour votre allocution, pour votre disponibilité de continuer à la tête de notre organisation. Et vous avez senti pendant ce sommet, vous avez vraiment la confiance et l'appui de
tous les membres de la francophonie. On se réjouit et on vous souhaite plein succès à la tête de notre organisation. Mesdames et Messieurs, j'invite à présent le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, à prendre la parole pour une courte allocution. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, quand on a été accueillis aussi bien que nous l'avons été ici à Montreux, et quand un pays se mobilise pour rendre à ce point agréable votre séjour, comment ne pas dire et redire sa reconnaissance. Souffrez donc, Madame la Présidente, qu'au nom de mes pairs, chefs d'État et de gouvernement, et en mon nom personnel, j'exprime une fois encore nos sentiments de gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple suisse. La qualité exceptionnelle de l'organisation et de conclusion de nos assises fera, j'en suis convaincu, du sommet de la francophonie de Montreux l'un des plus mémorables de notre organisation. Ce succès a été préparé en amont par Monsieur le Secrétaire général et les experts du secrétariat, qu'ils soient tous chaleureusement félicités. De félicitations particulières sont dues en plus à Monsieur le Président Abdou Diouf pour sa reconduction dans ces lourdes et nobles tâches, secrétaire général de notre institution. Soyez assurés, Monsieur le Secrétaire général, de pouvoir toujours compter sur l'appui des États membres de notre organisation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, comme de tradition, le sommet de Montreux a eu à décider du pays hôte du prochain sommet, des berges du lac Léman à celle du majestueux fleuve Congo. Son choix se portait sur mon pays, la République démocratique du Congo. Cette décision est une grande marque de confiance et l'honore le peuple congolais. Il est aussi un grand défi. Elle nous galvanise et nous l'accueillons donc avec humilité, mais aussi détermination. Nous sommes en effet conscients de la responsabilité qui en découle pour nous en tant qu'État et en tant que peuple. Et nous ne ménagerons aucun effort pour nous en montrer dignes. Cette décision honore aussi l'ensemble des pays francophones de notre région, l'Afrique centrale. C'est donc en communion de cœur avec nos frères et sœurs de toute la région que les 65 millions de Congolaises et Congolais que nous sommes, vous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à Kinshasa et nous apprêtons à vous y accueillir tous en 2012. Nous espérons vivre à cette occasion le bonheur de partager avec vous notre engagement francophone et de vous faire découvrir le gisement exceptionnel de diversité culturelle et biologique qu'est la République démocratique du Congo, où s'enracinent chaque jour davantage les valeurs et idéaux de notre organisation. Tout sommet étant un moment d'évaluation, soyez assurés, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
qu'en acceptant d'accueillir le 14e sommet de la francophonie, nous prenons l'engagement de promouvoir ces valeurs et idéaux en terre congolaise. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Monsieur le Président, au nom de la conférence, je vous félicite encore une fois pour cette décision. Je remercie aussi que vous avez fait cette offre à la conférence d'être État d'hôte en 2012. On se réjouit pour l'accueil que vous nous préparez d'ores et déjà dans votre pays. Et je trouve aussi bon que le sommet de la francophonie fait son chemin du continent nord-américain au continent européen et maintenant il va continuer au continent africain. C'est une bonne image, c'est aussi la solidarité, c'est aussi un symbole de la coopération entre les membres de l'organisation. Mesdames, Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, au nom de notre conférence, je vous remercie chaleureusement de votre participation active lors de nos travaux ici à Montreux. Je me réjouis tout particulièrement de la qualité de nos débats et de nos discussions. Nos échanges ont été fructueux et constructifs. Ils nous ont permis d'approfondir les thématiques que nous avions choisi de traiter. La déclaration de Montreux que nous avons approuvée remplit nos attentes. Elle contient des engagements forts, concrets et mesurables. Et elle donne à la francophonie un élan renouvelé en cette année du 40e anniversaire de la Convention de Niamey. Je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement en Suisse à Montreux et je vous souhaite naturellement un très bon retour dans vos pays. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, je déclare close la 13e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Je vous remercie encore une fois. Bonne route, retour à la maison. Merci pour tous vos travaux effectués dans notre intérêt commun pour la langue française et la solidarité entre les membres de la communauté française, membres de la francophonie. Merci infiniment pour votre accueil.